se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain, comment ça va? Salut mon JJ, comment ça va? C'est plus toi, on va être très clair, en tant que supporter de l'équipe de France, quelques jours après une demi-finale, je t'invite pour venir parler du match de la 3e place. Bon, je pense savoir que c'est pas la grande éclate. Pour tout dire, je viens de réserver à l'UGC à 21h dimanche pour aller voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Et c'est pas des blagues, donc voilà. Et donc, je l'ai fait sans sourciller. Hein. J'ai vu en tout cas comment tu nous l'as annoncé. Il n'y a pas eu un pet dans la voix. Franchement, c'était clair et net. Donc pour toi, il n'y a pas de finale dimanche. La finale, c'est samedi entre la France et l'Angleterre, si je comprends bien. C'est un peu ça l'idée. Et c'est à l'image de ce que j'avais fait d'ailleurs, c'était il y a 2 ans, entre l'Espagne et l'Angleterre. D'ailleurs, c'est un truc, hein, c'est un truc quand même. Espagne-Angleterre, ça commence bon, c'est pas arrivé en finale, mais ça sort souvent maintenant sur les compétitions féminines et presque masculines. Hein. Ouais, et donc là, c'est quoi? C'est la perspective de voir l'Espagne en finale qui t'hérisse un petit peu le poil, ou c'est on va dire tes copains argentins qui arrivent en finale, ou la combinaison des deux? Ou la combinaison des deux? Ouais, c'est un peu la combinaison des deux. J'avoue que ça défend beaucoup l'Argentine, tu vois. Là, par exemple, je voyais sur RMC, c'est une culture différente. Ils vont aller jusqu'à c'est le trash talking pour aller jusqu'au bout. Je trouve quand même qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'une fois que tu dépasses, on va dire chez nous, le racisme, hein, il faut le dire, parce qu'après, la liberté d'expression n'est pas la même dans chaque pays. Hein, on le voit, on le voit. Ce qui est en France n'est pas la même chose aux États-Unis. Voilà, quand tu vois par exemple que des Enzo Fernandez, qui en termes de joueurs, j'ai rien à dire, hein, je lui reconnais des qualités, de grosses qualités du reste. Hein. Chanter une chanson raciste il y a 4 ans, non, pour moi, tu vois, on parle toujours, comment il s'appelle déjà, qui est passé à Naples, Noah Lang, quand il avait chanté des chants antisémites après le titre de Bruges. Voilà, non, c'est pas censé passer. Bon, moyen ça, après le back-to-back de l'Argentine, j'ai quand même du mal. Autant le match de l'Angleterre face à l'Angleterre était peut-être le match avec le moins de scandale. Mais quand tu vois toujours ce même Enzo Fernandez mettre quand même un coup de poing dans la nuque de Elliot Anderson et qui s'en sort sans faute,
c'est quand même un peu chaud. Donc voilà, c'est des trucs à la C'est tout ce limite où on contexte, dit c'est tout ce contexte en ouais, fait qui est autour, en tout cas de l'Argentine, j'entends bien, et je peux comprendre une partie parce que même si on va dire j'arrive à mettre un peu plus de hauteur là-dessus, je comprends totalement que là on parle de questions qui sont pas anodines. On parle de racisme, on parle d'attitudes c'est pour ça. totalement, on va dire délétères et totalement interdites normalement dans le milieu du foot et même dans la vie en elle-même. Mais comme tu l'as dit, c'est des problèmes après de racisme, d'acceptation de l'autre en fonction des pays. Et là, bon courage pour arriver à démêler, on va dire, ce qui est, on va dire, dans la culture du pays, si je peux m'y exprimer comme ça, et ce qui est entretenu aussi. Et là, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, j'entends bien que tout ce contexte-là fait que, voilà, l'Argentine en finale, ça te hype pas. Et que, par contre, je voudrais plus savoir pourquoi l'Espagne, c'est quoi? C'est parce que juste, il y a eu ce France-Espagne. Émeric Laporte. C'est Émeric Laporte, c'est ça, c'est Émeric. Émeric, là, il y a un truc qui est compliqué avec lui ou non, c'est quoi? C'est encore un peu trop à vif. C'est encore un peu trop à vif, la demi-finale? Ouais, je pense que c'est surtout la période 2008-2012 et j'ai plus envie de revivre ça. C'est vrai que ça m'a marqué. C'est-à-dire que il y avait aucun pays, alors encore moins la France, c'est parce que aussi c'est peut-être ça, c'est qu'on se faisait bon après on était mal à la gueule de l'équipe. Voilà, c'était une sale période pour la France, donc à la limite. Donc c'est vrai que ça me fait un peu, ça m'embête, mais après, comme je dis, hein, moi dans les deux sélections, il y a des joueurs que j'aime bien. Hein. Je vais pas, Cucurella par exemple, j'aime beaucoup. Voilà, même si sur le terrain en effet il est pas ouf. Je te parlais d'Enzo Fernandez, c'est vrai que hormis ce comportement, je trouve que c'est un bon joueur de foot. Messi, même si voilà, c'est pas. Je vais pas dire. Je pensais que tu n'allais pas me la sortir. Je pensais que tu n'allais pas me le sortir. Non, mais après, tu vois, on en a déjà discuté. Alors, je sais que c'est toujours compliqué à comprendre quand je dis que moi, Messi ne me fait pas rêver, mais c'est peut-être aussi par entre guillemets, mes qualités footballistiques. C'est-à-dire que qui peut s'identifier à Messi? Tu vois ce que je veux dire? Alors que se dire, tiens, je peux être un bon avant-centre, un bon défenseur central, un bon latéral, mais Messi, il a quasiment toutes les qualités, sauf la défense, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Tu sais pourquoi, en fait? Tu sais pourquoi tu as ce problème-là? C'est parce qu'en fait, on a connu Messi trop vieux. Parce que je pense que si on connaît Messi plus jeune, je pense que là, ce fameux côté où tu t'identifies, où tu n'as pas justement cette barrière-là en te disant, bon, bah attends, je m'identifie à Messi, mais en même temps, Messi, est-ce que je peux 2 secondes avoir même quelque chose à lui? Compliqué. Alors que quand t'es gamin, bah, t'es pris un petit peu. Moi, je prends l'exemple que j'ai pu avoir en étant élevé avec Diego Armando Maradona. Et au bout d'un moment, en fait, oui, je voyais bien, en fait, à 94, qui commençait à plus être aussi bon, machin. Mais il y avait ce côté où, voilà, j'ai été pris très jeune. Messi, bon, je sais pas quel âge tu as quand il commence à jouer, mais t'as pas 5 ans, c'est pas tes. Je dois en avoir, je dois avoir 14-16 ans. Oui, parce que voilà, c'est vraiment, je pense. Oui, parce qu'il y avait encore Julie, donc je crois qu'il fait ses premières rentrées. Je devais avoir 14 ans, je pense. Donc c'est peut-être pour ça. Après, tout est une question de sensibilité. Après, il y a la personnalité qui joue, tu vois. Aussi, on parle de Diego. Je vois en fait l'aura qu'il peut avoir et c'est peut-être ça qui fait que mais voilà, sinon non, en fait c'est vrai que comme il n'y a pas tu vois, Espagne-Angleterre, j'avais pas regardé, mais j'avais mis l'Espagne vainqueur. Là, je crois que j'ai remis l'Espagne vainqueur, hein. Mais après, évidemment, comme dit, c'est pas parce que moi je vais pas aimer que je vais en dégoûter les autres. Oui, non, mais bien sûr. Après, voilà, c'est bien. Tu as été transparent déjà sur cette petite question, parce que forcément, là, on va entamer le sujet de la petite finale. Donc, voilà, on a parlé 2 secondes, malheureusement, de la grande finale. Bon, maintenant, concentrons-nous un petit peu plus là sur justement cette finale de la 3e place. Bon, j'ai posé une question qui est peut-être un peu provoque, mais c'est pas grave, je m'en fous, je la pose quand même. Est-ce que ça vaut le coup de regarder un match où le seul intérêt, on va dire sportif, est de terminer 3e d'une compétition? Alors, est-ce que toi, déjà, spontanément, tu y vois un intérêt sportif à cette rencontre? Alors, si on prend le point de vue sportif, je vais donner l'exemple de l'Euro, qui, depuis l'Euro 2000, a supprimé cette place pour la 3e, ce match pour la 3e place. Ouais.
Donc c'est vrai que sportivement, je pense qu'en effet les équipes se sont fait éliminer. Euh, t'es t'es pas le plus chaud du monde. Maintenant, si on prend toujours d'un point de vue sportif, on peut, tu vois, c'est comme tu vois, on avait fait un peu le débat pour France-Allemagne pour la 3e place de Ligue des Nations. En fait, mine de rien, ça reste une belle affiche, que ce soit France-Allemagne la dernière fois ou maintenant France-Angleterre. Et on va y arriver tranquillement, mais ça peut nous permettre de voir quelques joueurs. Et bon, il y a le trophée de meilleur buteur pour Mbappé qui est toujours en ligne de mire. Donc voilà, moi je vois, ça peut être un match, alors rigolo, je sais pas, mais moi ma théorie c'était par exemple sur les demi-finales, tu mettais la France face à l'Argentine, face à l'Angleterre ou face à l'Espagne. Bah non, non, mais c'est ça. Sur les, il y avait que l'Espagne où ça passait pas. Donc pour moi, ça peut être aussi la preuve que il y a un truc à aller chercher pour aller chercher l'Espagne, mais que les autres nations entre guillemets, il n'y a pas à s'inquiéter. Même si par exemple, je sais que t'étais pas le plus grand fan du football de Deschamps, mais je pense que ça peut passer face à toutes les nations, sauf face à l'Espagne. Et ce match pour la 3e place, même s'il va avoir du turnover, permettrait de confirmer un peu ma théorie. Alors, tu dis plusieurs choses qui sont intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir là-dessus. Tu as raison de préciser que je suis pas le plus grand défenseur, et c'est peu dire ça de Deschamps. Mais par contre, là où je vais aller dans ton sens, c'est que dans les équipes, en tout cas, qui restaient donc clairement, donc si la France jouait l'Espagne, on met l'Espagne de côté, mais donc Angleterre ou Argentine, je peux te rejoindre. On va dire que je vois pas Deschamps incapable de pouvoir trouver la solution tactique contre une de ces deux équipes. On va pas revenir sur le match contre l'Espagne. Là, pour moi, il a montré des lacunes tactiques, mais comme tu l'as dit, c'est pas le même type d'adversaire. Donc, j'entends, je te suis là-dessus. Maintenant, il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu me dis intérêt sportif. Tu me parles d'intérêt, par exemple, pour le meilleur buteur de la compétition. Est-ce que vraiment, là je te pose une question un peu provoque, mais est-ce que toute l'équipe va avoir l'envie d'aller donner le titre de meilleur buteur à Kylian, ou ça c'est juste des objectifs un peu perso que certaines individualités peuvent avoir, mais que la fameuse question de l'objectif collectif, c'est un peu un point d'interrogation. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est très fort, c'est vrai. Est-ce que Cherki voudra glisser la balle, parce que je crois que c'est plus ou moins lui qui va être mis en position de numéro 10. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir Cherki dès le début, parce que il fait pas une bonne Coupe du Monde, hein, faut le dire, mais les 3/4 de ses entrées, c'était sur des matchs où il n'y avait plus rien à jouer. Et hormis face à l'Espagne, son rôle c'était plus ou moins de garder la balle et de pas non plus prendre trop de risques. Là, il va devoir le faire. Donc maintenant, oui, en effet, qui aura envie d'aller glisser pour que Mbappé aille c'est vrai qu'en plus il aura 24 heures pour en profiter, mais aller chercher un 9e ou 10e but, c'est une excellente question. Maintenant, c'est le numéro 9 de l'équipe, et j'ose imaginer que les joueurs cherchent plus, on va dire, la position que se dire c'est encore Kylian qui va vouloir tirer la couverture sur lui, sachant que c'est vraiment pas un truc qu'on a remarqué sur cette Coupe du Monde. Moi, je l'ai quand même trouvé plutôt collectif, beaucoup plus à l'aise que. Je te rejoins plus qu'en 2022. En 2022, il tire beaucoup plus la couverture à lui-même, mais parce que après 2022, il y avait beaucoup de blessés. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que tu te retrouves sans Pogba et Kanté. Et en 2022, Pogba et Kanté sont encore des très bons joueurs de foot, quoi. Et puis tu peux enlever aussi Benzema qui est pris dans la liste et puis qui au final ne joue pas. Donc on va dire très vite le leadership offensif repose sur Mbappé. Après, bien sûr, tu as Griezmann dedans, mais Griezmann en plus, vu sa place sur le terrain, ça bouge un peu plus. Pour moi, 2022, ça rejoint plus, et on est d'accord.
C'est-à-dire qu'il tirait plus la couverture à lui en 2022 qu'en 2026. Maintenant, ça c'est une chose. Ok, tu me dis, peut-être pas impossible que Cherki ou d'autres, soient peut-être pas inspirés de dingue pour mettre Kylian dans les meilleures dispositions, mais en tout cas pas bloqués. Maintenant, vraie question. Deschamps, il fait, comme tu l'as laissé entendre tout à l'heure, du turnover, où il remet le même 11, enfin, le 11 le plus compétitif pour aller remporter. Ça, c'est une vraie question, moi, que je me pose. Est-ce qu'il fait. Apparemment, de ce qui se dit, il y a quand même un turnover. Tu penses, ouais? Tu penses qu'il y a un turnover? Ouais, moi, j'ai plus l'impression, surtout qu'on voit quand même des joueurs qui commencent à être émoussés. Hein, mine de rien, Michael Olise, beaucoup ont fait le parallèle avec Dimitri Payet de 2016 et je trouvais le parallèle très avenant. Ça y ressemble. Maintenant, est-ce que Olise a vraiment disparu comme Payet disparaît? Parce que Payet, à partir des huitièmes de finale, il disparaît complet. Hein. Il est seulement bon face à l'Islande. Ouais, c'est ça. Qui avait éliminé l'Angleterre. Après les huitièmes, on va dire, en tout cas, dans mon souvenir, je perds sa trace. Il est plus important, il est plus décisif. Est-ce qu'on a la même chose avec Olise? Je sais pas. Dis-moi toi, qui es supporter de l'équipe de France, toi, t'as senti vraiment un parallèle dans la deuxième partie du tournoi entre les deux? Après, il y a le match contre le Paraguay. Donc là, il était aussi assez pris en tenaille. Et le match contre l'Espagne, alors il a été pris en tenaille, mais il y a quand même il y a 2-3 passes qui pouvaient aboutir à quelque chose qui finissent directement en fait sur un Espagnol, alors que ce genre de passe passait avant. Et je ne sais pas pourquoi il trouvait moins l'angle, peut-être qu'il était un peu plus émoussé. Voilà, c'est des choses. Moi, j'ai trouvé un peu plus, un peu moins brillant. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude dans le sens où c'est un jeune joueur. Hein. Oui, bien sûr, tu as raison. Ça reste encore un jeune joueur. Mais là, par exemple, samedi, donc demain, est-ce que tu le remets en mode ok, t'es passé à côté contre l'Espagne, mais un peu à l'image de plein de joueurs, mais je te remets? Ou non, écoute, comme tu l'as dit, Cherki a rongé un peu son frein pendant toute la compétition. On lui donne un os à ronger à Ryan. Alors j'aimerais bien Ryan pour qu'il se refasse un peu la cerise. Mais tu vois, si on parle d'histoire un peu, j'aimerais bien que Olise, en effet, marque un banger contre l'Angleterre. Moi, ça me ferait rire. Ok, ça c'est quoi? C'est pour les troller en mode les gars, il a quand même rappelez-vous qu'il a quand même choisi notre nationalité et qu'il n'est pas venu chez vous. Il y a un peu de ça? C'est ça. Ouais, c'est ça complètement. Okay. On est bien dans. Moi j'aime bien ça. Comme ça va être drôle de voir si l'Espagne gagne, Aymeric Laporte, qui sera sûrement le premier Français champion du monde, mais avec une autre nation, comme Adrien Silva et Anthony Lopez et Rafael Guerreiro étaient les premiers Français à être champions d'Europe sans être. T'as raison. Après, Aymeric Laporte, il a déjà été champion d'Europe en étant français, hein, déjà. Ouais, mais c'était pas le premier, donc finalement. Oui, t'as raison. Là, par contre, oui, en champion du monde, oui, là, ça serait tu confirmes, ouais, ça serait le premier. Ouais, pour moi, je vois pas d'autres binationaux parce que même nous, quand on avait des, si, parce que je vois que parce qu'en 2018, si Umtiti, on pourrait dire que d'une certaine manière, comme il est né à Yaoundé, donc c'est un peu le Cameroun. Mandanda qui est né à Kinshasa de mémoire aussi. Ouais. Donc ça fait d'autres nationalités championnes du monde sans être. Mais en tout cas pour la France, c'est jamais arrivé parce que même tu vois par exemple, je pensais à David Trezeguet. David Trezeguet est né à Brest, hein, c'est ça. Hein. Ouais, à Brest, ouais. Donc parce que papa Georges Trezeguet fait une ou deux saisons. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. C'est Georges Higuaín. C'est Higuaín qui naît à Brest. Non. Ouais. Il n'est pas. Mais Trezeguet aussi. Trezeguet aussi? Attends, je vais revérifier, mais je suis pas sûr que ça soit Brest. Ça me.
Bon, bref, en tout cas, c'est pas le plus important, mais je refais la vérif en même temps. Par contre, là, on nous pose la question sur le chat. On nous dit, est-ce que donc Dédé va faire plaisir à certains joueurs ou est-ce qu'il va la jouer à fond? Toi, tu pars sur quoi? Tu pars sur le jouer à fond? Bah, en fait, je me base sur tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire sur les rumeurs actuelles qu'a relégué RMC. J'ai l'impression quand même qu'il va avoir un turnover. Et c'est pas plus mal parce que, tu vois, autant, tu vois, il y a Cherki, mais par exemple, je crois que Gusto va être mis à droite. Ah, ouais, d'accord. Gusto, Donc, enfin, on va avoir Gusto. voilà. C'est pas plus mal pour peut-être réveiller un peu Jules Koundé pour voir d'autres choses. Je pense que Zidane va quand même regarder le match. J'espère Et quand même, oui. ce serait bien que Gusto mette un peu comment ça s'appelle Mettre le Koundé bazar un dans sa peu. tête. Ouais, mettre Koundé. Et est-ce que là, par exemple, pareil, est-ce que ce match-là peut avoir, bon là c'est du foot un peu fiction, mais est-ce que ça peut avoir on va dire un quelconque impact pour la suite de l'équipe de France avec un Zidane, où là c'est vraiment, en tout cas moi c'est ma conception, c'est vraiment un match à part. C'est un match sur lequel Non, c'est un match à part. C'est pour bien terminer le mondial parce que c'est toujours bien de terminer sur une victoire. c'est à Rouen qu'il est né, c'est à Rouen qu'il est né, Trezeguet. C'est à Rouen. C'est à Rouen. Autant C'est pour à moi. Rouen, c'est pas à Brest. Brest c'est Higuaín. C'est Higuaín. Mais c'est toujours parce que le père jouait là-bas. C'est ça, exactement. Donc, pour moi, c'est bien de finir sur une victoire, surtout sur un mondial où l'équipe de France nous a quand même plutôt fait rêver. Donc, moi, j'ai envie de garder un peu cette image. Et pour clore, tu clores l'RDD sur une victoire. C'est pas plus mal, même si évidemment, on se rappelle rarement. On se rappelle rarement des troisièmes. Oui et non, parce qu'en fait, on se souvient quand même de la petite finale Uruguay-Pays-Bas. Ouais, non, pas Uruguay-Pays-Bas, Uruguay-Brésil. Non, pardon, en 2010, c'est. Non, mais 2014. 2014, non, c'est plus l'Uruguay. Parce que 2014, c'est Brésil-Pays-Bas. 2014, c'est Brésil-Pays-Bas, ça c'est sûr. Parce que c'est Allemagne-Argentine en finale. Ça, mais sûr. Non, mais c'est. Oui, parce qu'il passe, il passe les quarts. Non, mais j'ai le but de Van Bronckhorst de la tête, mais je pensais que c'était un match pour la 3e place. Non, c'était la demi-finale, et par contre, c'est Uruguay-Allemagne. C'est Uruguay-Allemagne en 2010. D'accord, ok. C'est Uruguay. Donc toi, spontanément, tu t'en souviens un peu? Là, on vient d'en parler 2 minutes de 2-3 éditions. Est-ce que là, pour vraiment bien arriver à te choper, pour arriver à savoir si vraiment tu y vois un intérêt ou pas? Est-ce que, dis-moi honnêtement, est-ce que d'habitude, chaque compétition, chaque Coupe du Monde, tu le regardes le match pour la 3e place? Ou est-ce que là, justement, généralement, tu vas payer une petite réservation sur UGC? 2022, je veux avouer que non, il me semble pas que je l'ai regardé. Mais bon, après, ouais, c'est vrai que 2022, en fait, ton pays est en finale. Ouais. En fait, c'est ça aussi. Tu réfléchis à autre chose. À la limite, le match pour la 3e place, il est trop accessoire. T'arrives pas à te focaliser dessus, c'est ça? C'est ça. Mais en revanche, 2018, mais c'était une autre période. Je sais que j'ai regardé le match Belgique-Angleterre. Ouais, il était pas mal. Il était pas mal ce Belgique-Angleterre. Moi, je vais te dire. Moi, d'un œil extérieur, moi, généralement, je jette toujours un coup d'œil sur ce match-là. Maintenant, on va être très clair. C'est vraiment pas le match que je coche déjà en début de compétition, mais de toute façon, tu le sais qu'à la fin, l'identité du match pour la 3e place. Mais moi, je sais pas. J'aime le foot, donc je vais jeter un coup d'œil. Par contre, j'avoue, j'ai du mal à me hyper pour ce match-là, parce que la fameuse finalité, c'est-à-dire cette 3e place, donc cette médaille de bronze, je sais pas ce que ça vaut en fait. Et qui plus est pour la France. Tu vois, à la limite, tu me dis, par exemple, l'Uruguay en 2010, il y a une symbolique, il y a quelque chose. Là, par contre, la France,
hormis pour Deschamps, ça sera bien, ça lui permettra d'avoir la médaille de bronze après la médaille d'argent et la médaille d'or. À part ça, je te jure, je vois pas l'intérêt en fait. C'est ça aussi, c'est ce que j'allais te dire, c'est que pour des nations comme l'Uruguay ou la Belgique, sans leur faire offense, en fait, c'est pour ça qu'on peut se rappeler de cette médaille de bronze. Je sais qu'on se rappelle un peu de la médaille de bronze de 82 pour la France. Oui, bah oui, mais parce que là, comme tu viens de le dire, tu vois, il y a une symbolique, c'est-à-dire que l'équipe de France, en plus, bon, ok, il y a ce match 82 à Séville contre l'Allemagne, mais on va dire, il y a une espèce de progression et à la limite, oui, il y a de la déception de le jouer, ce match de la 3e place, mais peut-être pas là de la même manière que l'équipe de France qui s'est imaginée peut-être championne du monde il y a quelques jours. Et là, le fait de rejouer ce match-là, c'est là où, moi, je vais pas te mentir, moi, je comprends pas qu'il continue de perdurer ce match. Vraiment. Après, je suis pas stupide, je sais que c'est pour les télés, je sais que c'est pour tout ça. Mais vraiment, sportivement. Ça permet de patienter jusqu'à la finale, on va dire. Sinon, tu as 4 jours sans foot. Mais c'est ce que disait un peu. C'est ce que semblait Et c'est dur, hein, finalement. Bah ouais, c'est dur parce que c'est ce que semblait dire un peu Tourelle. Parce que là, tu vois, on parle de l'équipe de France, mais j'ai l'impression que l'équipe d'Angleterre, c'est encore un niveau au-dessus. Hein. C'est-à-dire que ça en a carrément rien à foutre, en fait. Bah, alors, il y a ça aussi, en fait, à prendre en compte, c'est que c'est à voir comment les deux équipes se sont faites éliminer. Alors, l'équipe de France, tu vois, c'est un non-match. Il n'y a pas à dire. Et en fait, c'est comme on disait sur le groupe WhatsApp, c'est que l'Angleterre, pour moi, ils l'ont touché. Ils l'ont touché, cette finale. Nous, on l'a pas. À partir de la 20e, on la touche plus. On peut plus y rêver parce que on sait très bien. Du reste, je pense que la réciproque aurait été sûrement la vraie, réelle, c'est-à-dire la France marque au bout de 20 minutes, vu la capacité à défendre de l'équipe de France, si Saliba avait pas une fracture du dos, mais il aurait été capable de tenir tout ce temps avec ce 1-0, même s'il serait arrivé trop tôt. Bref. Là, pour le coup, l'Angleterre, quand tu regardes la première mi-temps et même jusqu'au but, en fait, c'est normal de se dire que cette équipe va aller en finale. Et tu as Tourelle avec ses changements de con, parce que il faut le dire, hein, mine de rien, faut le dire, qui a vraiment saboté son équipe. Et tu vois, on en parlait avant que le live se lance, c'est-à-dire que imagine Rashford et Saka marquent à la 96e minute. C'est quoi ta tactique pendant une demi-heure? Jouer en 2-6-2? Non, mais c'est ça. Même ça, tu fais quoi derrière? Tu fais quoi derrière? Tu sais que Scaloni, il n'a pas été très très loin de l'ex inverse. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je suis mené, je fais rentrer que des attaquants. Et la fameuse réciproque aurait été pareil. C'est-à-dire, si on va jusqu'en prolongation, comment l'Argentine fait avec le nombre d'attaquants, Otamendi sur le terrain, et on peut continuer par là, tu vois. Donc après, oui, là où je vois où tu veux m'emmener, c'est que d'un côté, la France, dans un match, qu'elle n'a pas du tout maîtrisé, n'a pas eu cette espèce d'ascenseur émotionnel de voir la finale, de toucher la Coupe du Monde et d'y aller, à la différence de l'Angleterre qui, oui, factuellement, jusqu'au but d'Enzo, donc le but d'Enzo, il est à 85e, je crois, 86e, ils y sont. Ils y sont. Donc, tu as raison, dans la préparation mentale de cette finale pour la 3e place, oui, ça doit rentrer en ligne de compte. Donc, pour toi, ça te fait dire quoi? Ça te veut dire qu'ils sont trop touchés mentalement par ce qui s'est passé pour pouvoir vraiment se refocal dessus 3 jours après contre la France? C'est ça. En plus, tu prends les déclarations de Bellingham, tu sens vraiment que la cassure, elle a. Ouais, je pense qu'elle est là, quoi. Et en fait, tu vois, on en a un peu parlé. Moi, l'Argentine ne m'a pas fait vibrer. Je pense que factuellement, elle a fait vibrer peu de personnes, hormis sur peut-être les scénarios font vibrer, mais le jeu de l'Argentine n'a pas fait vibrer. C'est-à-dire, hormis les scénarios. Et là, pour le coup, si tu es supporter argentin, oui, tu vis des vraies émotions, des remontadas, des trucs. Mais par contre, sur les contenus du match, je vais pas pouvoir défendre une demi-seconde les contenus de match proposés par l'Argentine en 2026. Mais par contre, sur les fameux scénarios et les émotions que tu as,
Ah oui, franchement, t'es régalade. Il n'y a personne qui a eu autant Et, d'émotions. bah, tu vois, là, après ça, bah, j'ai dit, bah, bravo l'Argentine. Et limite, bah, j'étais content, mais je dis, bah, ils l'ont mérité. Et il y a quand même une différence, bah, tu vois. Scaloni, il est mené. Alors oui, c'est con de faire rentrer que des attaquants et de faire rentrer la locomotive Otamendi, mais pas vraiment la locomotive. Tu vois, celle dans Retour vers le futur 3. Celle-là, où il faut 3 grosses explosions pour aller à 88 miles à l'heure. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. 88 miles, c'est pas si élevé. Hein. Bah, non, mais Oh là 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 là. Mais tu peux pas lui en vouloir. Scaloni, bah oui, il cherche à égaliser. Donc oui, tu peux te retrouver comme un con en prolongation. Il y a une logique là-dedans. Il y a une logique là-dedans. Mais Tourelle, disons qu'il avait une bonne composition, et c'est après, si tu égalises, tu as une composition de con pour les prolongations. Donc je peux pas en vouloir à Scaloni d'avoir fait rentrer des offensifs. Okay. Non, mais tu as raison. Et puis là, la comparaison avec Tourelle, forcément, bah, elle saute aux yeux. Donc, ok, Tourelle, pour moi, et pour toi aussi, cette défaite. Il va faire tourner, par contre. Elle va les faire. Voilà, ça va impacter cette finale pour la 3e place, parce que là, je le vois pas être en capacité de remettre le même 11. Là, je pense que même mentalement, tu vois, ils y sont pas, comme tu disais à Bellingham ou même d'autres. Je pense que là, te refocaliser, qui plus est, pour un match sans enjeu, hormis une médaille de bronze, je pense que oui, il va faire tourner. Là où peut-être Deschamps fera peut-être moins tourner, en fait. Ouais, pour moi, tu vois, Bellingham, tu vas le foutre sur le terrain. Soit il dégoupille au bout de 20 minutes sur un mauvais tacle, soit tu vas voir l'attitude la plus je m'en foutiste, parce que j'ai l'impression qu'il veut se le faire. Hein. Les rumeurs disent que l'Angleterre veut continuer jusqu'à l'Euro qui sera à domicile. Il y a moyen encore de se marrer, mais ça, vivement dans 2 ans. Donc en gros, il resterait encore 2 ans. Ouais. Là, par contre, là, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr du tout, parce qu'en plus, vu le pressing qui risque de se prendre par les journaux anglais. Ah ouais, c'est que nous, parfois, tu vois, là, tu sens que l'équipe, ils essayent de se venger un peu de Deschamps, parce qu'on va pas se mentir, je pense que comme Deschamps, c'était un soldat de Jacquet et que l'équipe pouvait pas blairer Jacquet, même si c'est moins fort qu'à l'époque, ils aiment bien remettre 1 ou 2 taquets au bleu. Ah, c'est pas ça, mais Deschamps, il a quand même été assez chiant aussi avec la presse pendant 15 ans. Peut-être à force de jamais rien nous donner, à nous faire que des robinets d'eau tiède. Ah ouais, et puis avec le côté derrière, même si c'est pas le sujet, mais le contenu des matchs où on s'ennuyait quand même très souvent. Ouais, je pense que là, il passe à la caisse. Il passe à la caisse, Deschamps. Mais comparé à ce que va prendre et ce que prend déjà Tourelle, je pense qu'on est sur vraiment 2 salles, 2 ambiances vraiment différentes. Ah ouais, non, mais je pense que, certes, il n'y aura pas de conférence de presse d'après Coupe du Monde, mais mieux vaut pas, hein, parce que non, l'odeur du sang, comme dirait un très mauvais sélectionneur de l'équipe de France. Oui. Bah, le plus mauvais depuis Louis XIV, je crois, c'était la fin. Ouais, j'allais revenir jusqu'à Hugues Capet, mais pourquoi pas. Oui, du Capet, Louis XIV, écoute, on est sur les mêmes. Globalement, on est sur à peu près les mêmes références, c'est très ancien. Bon, on nous dit, sur le chat, on nous dit il faut que ce soit le jubilé de Dédé et Kanté aussi, j'aimerais beaucoup le voir. Est-ce que tu valides la titularisation d'N'Golo Kanté? Oui. Bah, surtout, c'est ce qu'on voit. Apparemment, ce serait Kanté, Manu Koné, qui, ma foi, voilà. Il va venir avec son 4-2-4, en fait. Ouais, mais je suis sûr que le 4-2-4 passe face à l'Angleterre. Moi, voilà, je suis persuadé que ça. Là, je peux te rejoindre. Là, je peux te rejoindre. Autant le 4-2-4 contre l'Espagne, je l'ai dit ici, mais je pense qu'on a été beaucoup à le dire. C'était trop posé et c'était trop de risques. Par contre, oui, contre l'Angleterre, avec eux aussi qui se présentent avec un espèce de double pivot, Anderson et Rice, oui, c'est pas déconnant. Mais comme on vient de le dire, Tourelle va faire tourner. Là, j'ai pas les compositions probables, mais pour moi, je pense que même Pickford, c'est même pas sûr qu'il joue.
Ouais, mais ça peut être ça peut être un problème pour l'équipe de France finalement. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on Non. va pas se mentir Non, mais que ça met des têtes sur lui, tout ça pour dire, ah, regardez, il fait des beaux arrêts. Alors, arrêtez, punaise, putain, ça m'énerve. est-ce que tu C'est- valides Alors, l'idée tu que vois, moi, ce que je dis, c'est que c'est clairement pas un top 10 mondial? Tu valides ou pas? ah ben, c'est même pas un top 15. Je crois même que le All Black de l'Atlético, qui commence à sérieusement, Ouais, même Yann normal. Sommer de cette saison, même dommage qu'il joue pas, mais peut-être qu'Andanovic sur ses dernières années à l'Inter était meilleur. Ah non, par contre, les gardiens, j'avoue que c'est un poste que j'affectionne, donc je peux avoir des refs. Hein. Ah non, mais après, faut être très clair. Comment il s'appelle? Jordan Pickford. Moi, je pense qu'on est sur vraiment typiquement le gardien surcoté. Je vais pas aller te dire que je lui vois aucune qualité. Il peut avoir un jeu. Non, mais il a du leadership avec sa tête de cousinade mal embranchée, on va dire. Mais non, mais il a quand même, il a quand même un truc. Non, mais par contre, le leadership, c'est un vrai truc que je vois moins. C'est quoi à dire? Mais toi, on parle du gardien espagnol. Enfin, on n'a pas parlé du gardien espagnol. Pour moi, Unai Simon ne fait pas partie du top 10 non plus, quoi. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, je vois quand même un autre répertoire en tant que gardien. Déjà, il y a un jeu au pied. Déjà, il y a un jeu au pied que Pickford Ouais, n'a ça, pas. c'est vrai. Voilà, on va pas se mentir. Mais Et face à l'équipe de France, il y a des sorties. Il a failli se prendre des buts de 30 mètres. Hein. Et dommage que Rabiot ait pas fait assez attention à ça, d'ailleurs. bah, et puis même celle de Désiré Doué. Bah, Oui. Celle que Désiré Doué a. Bon, alors après, peut-être que je suis un peu dur. Moi, quand je l'ai vu à vitesse réelle, moi, j'ai pas compris pourquoi Doué la tire pas. Bon, après, apparemment, il y a des histoires il n'arrivait pas à avoir le bon angle et tout ça. Mais Oui, pour parce moi, qu'il y a deux défenseurs qui sont déjà derrière. ouais, c'est ça. Donc, il essaie de bien se remettre pour pouvoir le tenter. Maintenant, il perd le temps juste nécessaire pour moi pour pouvoir le tromper. Et Unai Simon, je peux te rejoindre. Alors que Dembélé était bien positionné, je crois. Bah ouais, Dembélé, ouais. Ouais, si Dembélé il lui fait, après, il aurait fallu voir. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que sur le papier, c'est peut-être pas un gardien top 10. Par contre, quand je le vois avec l'Espagne, je le vois habiter un peu d'un autre truc, en fait. Un truc un peu différent. Maintenant, oui, clairement, c'est pas un gardien. Un peu comme Rui Patricio. Tiens, Rui Patricio, parce qu'on l'a vu à l'AS Roma ou à Wolverhampton, capable de bourde et sur des gros matchs, je peux en témoigner, se sortir les doigts du cul. Je pense que France-Portugal 2016, je pense qu'il est plutôt pas mal, Rui Patricio. Ah bah si la France marque pas, c'est lui. Hein. C'est pas ouais, Pépé a été là, mais franchement, il sort 3-4 parades, dont une au bout de 10 minutes contre Griezmann. Si celle-là Griezmann la met, je pense qu'on part sur un 4-0. Écoute, je sais pas si ça serait parti sur un 4-0, mais je pense que déjà 1-0, voire même juste le but de Gignac dans le temps additionnel, je pense que ça suffisait. C'est vrai. Oh, j'aurais aimé Gignac, hein. Rien que te le dire, j'aurais aimé. Tiens. Ah écoute, ça m'aurait fait plaisir pour toi, mon copain. Ça m'aurait fait plaisir que Gignac donne un trophée à l'équipe de France. Bon, là, revenons un petit peu plus donc, sur ce match. Donc, on l'a dit, il y a un intérêt sportif qui est limité, voire quasiment inexistant. Là, on nous a parlé d'un jubilé de Dédé. Est-ce que toi, tu le considères comme ça, ce match? C'est aussi un jubilé de Dédé pour pouvoir aussi lui dire merci, un peu comme ce qu'on disait pour N'Golo? Ouais, bah c'est vrai que bon, c'est dommage hein, finalement. Peut-être que si le match si le match de la troisième place n'existait pas, tous les matchs auraient été pris comme des jubilés de Dédé et peut-être qu'on aurait eu un meilleur état d'esprit. Bon, sait-on jamais. Mais il existe et en effet, je pense qu'il y a des joueurs qui veulent se cramer pour Didier Deschamps. Enfin, j'espère. Et moi, j'aimerais en effet qu'on finisse sur une bonne note parce que, alors, ce ne sera pas le plus grand des sélectionneurs, mais ce sera le plus grand des sélectionneurs français. Qu'importe, j'espère qu'il sera détrôné parce que, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'un record, c'est fait pour être battu. Et si Zidane, dans 4 ans, il fait Euro et Coupe du Monde, bah, ce sera le meilleur. Et
Et limite, c'est pas grave. Tu vois, moi, j'en prends. Enfin, Oui, c'est toujours ce que oui. j'ai dit. C'est-à-dire que Henry bat Platini, c'est pas grave. Que Giroud batte Henry, c'est pas grave. Que Mbappé batte Giroud, bah, c'est pas grave non plus. Bon, par contre, la personne qui va battre Mbappé, je sais pas si je vais l'avoir de mon vivant quand même. Ou alors, je pense que je vais être très très vieux. Bah, écoute, t'en sais rien. Maintenant, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, c'est que il y a pas de raison, on va dire, même si après on peut avoir un affect particulier sur certains joueurs ou tout ça. L'important, je pense que ça va faire bateau, mais l'important, c'est que l'équipe de France, elle continue de rester compétitive, qu'elle continue, on va dire, d'avoir des résultats positifs. Donc, ce que j'entends, c'est que oui, Dédé, ça va être un petit peu ça va être un petit peu son jubilé, mais on va dire c'est pas. Est-ce que c'est si grave que ça s'arrête? Non, Voilà, c'est pas le jubilé qu'on attendait. ouais, voilà. C'est pas le jubilé que t'attendais en fait. Non, mais au moins, c'est rigolo parce que son dernier match en tant que joueur, c'était face à l'Angleterre et finalement, son dernier match en tant que sélectionneur, ce sera contre l'Angleterre. C'est beau les histoires, c'est beau les histoires comme ça. C'est pour ça qu'on aime le foot, JJ. Ok. Non, mais présenté comme ça, hein, j'avoue, hein. Donc là, toi, vu que t'as pas pris tes places pour l'UGC samedi soir, tu vois quoi pour ce fameux match, pour ce fameux France-Angleterre? Tu pars sur globalement le discours que tu me tiens depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les joueurs vont être derrière Dédé, il y a un peu plus de motivation que les Anglais, donc on nous a mis des scores à des Ouais, 30. il y a un brin de motivation, il y a des remplaçants qui vont vouloir se montrer. Je pense, évidemment, je parle en fait sur les rumeurs, hein. C'est pour ça que Ouais, ouais. je le répète, mais je pense que Cherki va vouloir se montrer. Je pense que Gusto, qui est parti il va vouloir se montrer. Manu Koné, s'il est titularisé, il n'y a pas un match qu'il est capable de prendre par-dessus la jambe. Donc voilà. Donc ouais, et Mbappé, Mbappé va réfléchir à comment fusiller Pickford. Donc Est-ce que ça serait pas un match pour Didier Deschamps pour essayer de tester Ousmane Dembélé en pointe? Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. bah non, mais tu me diras. En fait, Mbappé serait à 2 buts de Messi, enfin 2 buts de plus. Je pense que oui, en fait, on pourrait se le permettre. Maintenant, en fait, je pense que là, c'est le capitaine qui dit non, moi, j'ai envie d'aller marquer mes buts. Ouais, Donc, c'est ça. je pense que même si Deschamps essayait de dire, l'autre, il fait non, 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 non. Je veux absolument. Après, c'est une occasion aussi unique pour lui, peut-être de finir meilleur buteur de la compétition, voire même peut-être de dépasser Messi dans la fameuse lutte du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, là, je sais plus à combien ils en sont à ce niveau-là. Je sais plus s'il lui en faut 2 ou 3. Bon, ça me paraît compliqué quand même qu'il arrive Pour moi, il lui en faut 2. Enfin, s'il en fait 2, il l'égale. Mais surtout, ce serait la première fois qu'un soulier d'or conserve son trophée. Ça va lui parler, ça, Kylian. Ça va lui parler. Ça, c'est le genre de. Mine de rien, c'est vrai que c'est pas con, hein, quand même. Hein. Qu'importe ce qu'on pense, si c'est un joueur pas de collectif, individualiste et tout, même si on le voit jamais en Coupe du Monde. Ça, ce sera quand même c'est quand même mon truc. Dans cette Coupe mine du de Monde. rien, ça veut. Dans cette Coupe du Monde, si tu veux. Dans les autres, on l'a dit. Ouais, mais non, parce que en 2018, il est pas. Non, en 2018, il est pas du tout perçu. 2018, non. Moi, j'ai tout de suite 2022 en tête. De toute façon, il est lié. C'est l'équipe de Kylian en 2022. Ouais, mais 2022, on a expliqué pourquoi aussi. C'est pas. Oui, c'est l'équipe de Kylian par la force des choses. Ouais. C'est pas lui qui le décrète vraiment. Ouais. Ça arrange quand même vachement Deschamps à ce moment-là que ça soit l'équipe de Kylian quand même. Hein. Oui, non, mais à un moment, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Oui, d'accord. Ah bah ça c'est bien le credo de Didier Deschamps. Ça, tu vois, saisir une opportunité quand elle se présente. Je peux pas mieux définir Didier Deschamps que ça. Moi, d'un point de vue tactique et technique, je pense que Kylian peut faire des merveilles. Alors à lui de le faire. Ben oui. Et alors attends, bon, je me doute que non. Mais est-ce que là, si par exemple il y a défaite contre l'Angleterre, est-ce que ça laisse un goût amer
à la compétition. Quand même, ouais, non, mais moi j'aime bien finir sur des victoires. Ah, ça te chiffonnerait. Là, s'il n'y a pas victoire au bout, non, mais tu vois, c'est comme. Tiens, on va remonter en 2018. Tu vois, ce match pour la 3e place qui digne des matchs de la honte, là, entre. Je crois qu'il est pas loin quand même de Allemagne-Autriche. Hein. Il est pas loin. Parce que le nul. En Allemagne-Autriche, en termes de anti-sportivité, waouh, c'est pas mal. C'est le top of summum. Non, et en plus, c'est con, mais c'est que je crois que l'Australie ou le Pérou pouvaient. Alors, je crois que c'est l'Australie qui pouvait peut-être encore gagner. En fait, il y avait sur Australie-Pérou, une des deux équipes pouvait encore se qualifier si la France gagnait, un truc comme ça. Ah oui, bah ça. Dommage. Et donc, pour en revenir à ce match, tu vois, moi, ce match pour la 3e place. Alors, c'est mon côté, j'aime bien le grand chelem, j'aime bien les victoires. C'est vrai que je suis. Bon, qui n'aime pas les victoires, c'est un peu con à dire. Mais tu vois, 2018, je me dis, c'est con, hein, parce que faire un 7 sur 7, j'aurais bien aimé quand même. Hein. Ah, t'étais resté un petit peu colère avec ce fameux 0-0 contre le Danemark. Pas colère, mais dommage. Dommage, parce que quand tu. Ça t'a chiffonné, t'aurais préféré ce 7 sur 7. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Et en plus, tiens, d'un point de vue sportif, Deschamps peut. Ouais, Deschamps peut passer à 27 ou 21 victoires en. Ah, je sais plus combien en Coupe du Monde, mais je sais qu'il a le record, mais il peut encore mettre un truc de plus dans son record. Donc ça, c'est pareil, ça va alimenter un petit peu la prépa. Et dernière question, si t'es Deschamps, justement, tu pars comment sur ta causerie pour justement sensibiliser tout le monde? Parce que là, mon copain, faut arriver à trouver les mots justes. Sachant qu'en plus, il part, c'est son dernier match. Hein. Donc, tu tirais quoi? Tirais sur la corde perso en mode, les gars, pour moi, allez, on termine le truc, ou tu les sensibilises sur le côté professionnel. Moi, j'ai peur que si tu les sensibilises sur le côté professionnel, les gars, il n'y ait pas réellement grand chose qui soit fait. Alors que si non, moi, j'irais vraiment sur le côté. Moi, j'irais sur le perso et je dirais, je suis fier du groupe quand même qu'on a construit. J'espère que que ça a permis déjà de bâtir pour l'après. Et pour l'après, c'est quand même à vous de vous montrer. Ce match-là peut vous permettre de vous montrer pour ça, parce que mine de rien, Zidane, il va devoir se baser sur des trucs. Et donc, allez-y, faites-vous plaisir, ramenez la victoire. Et donner des mots de tête et des casse-têtes aux futurs sélectionneurs, comme ça vous ferez toujours partie de ce groupe et vous connaîtrez toujours des épopées en compétition internationale. Donc tu les motives jusqu'au bout, en gros tu fais le taf jusqu'au bout. Et, et je vends des formations coaching, si vous voulez, à 150 balles l'heure, histoire de se faire un peu de thunes. On mettra le lien, en commentaire. On mettra le lien en commentaire si ça peut aider certaines personnes, pas de soucis les gars. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Faut, je pense, y aller un peu plus sur le côté perso, parce que là, je te dis, côté sportivité, voilà, c'est compliqué. Lui, en plus, se barre, c'est son dernier match. Donc, tu vois, à la limite, il continuerait. Tu vois, il y aurait toujours cette espèce de carotte avec, bon, les gars, partez pas non plus à faire n'importe quoi, parce qu'au mois de septembre, quand on va recommencer, j'aurai en tête ce match-là. Là, mine 2, il est plus là, en fait. Quand le chat est pas là, les souris dansent. Donc, moi, je te dis, pour moi, il est vachement compliqué pour les deux, et c'est pas nouveau, hein, mais il est vachement compliqué à préparer pour les deux sélectionneurs, parce que on vient d'en parler. Tu as de la déception. Pour toi, il y en a encore plus du côté de Tourelle que du côté de Deschamps, mais il y en a quand même. Les deux groupes sont touchés. Maintenant, oui, là où je te rejoins, c'est qu'il y en a peut-être une équipe qui a été plus touchée que l'autre par cette demi-finale et qui a en plus 24 heures de moins de repos pour préparer. Donc oui, moi, je partirais peut-être plus sur l'équipe de France. Maintenant, attention, si Tourelle reste, ça veut dire aussi que, mine de rien, ça peut aussi avoir une indication aussi sur la suite. Tourelle, je pense pas que s'il reste en poste,
il va laisser le match et que ça parte en 3-0. Hein. Parce qu'un France-Angleterre 3-0 en match officiel à la Coupe du Monde, ça la fout un peu mal quand même. Hein. Bah, c'est ça, hein, c'est ce que je te disais quand même. En fait, c'est les affiches. L'affiche France-Angleterre, tu vois, on se rappelle de certains, on se rappelle de l'Euro 2004, on se rappelle du doublé d'Anelka qui en plus était à Wembley, je crois. Ouais, t'es un bon, exact. Doublé à Wembley. Donc, tu vois, il y a des choses qui restent avec ces matchs. Donc, c'est toujours, il y a toujours cette rivalité qui est plus exacerbée au rugby, hein, et évidemment. Mais bah, tiens, le quart de finale contre en 2022. Donc, tu vois, avec cette magnifique volée de Giroud qui devait sortir juste après. Oui, et puis le magnifique penalty d'Harry Kane aussi. Ouais, celui-là. Wow. Et encore un geste, un sublime geste de Théo Hernandez, tiens. Ah oui, oh là. Non. Ah mais Théo, on pourrait en faire plein des débats sur notre ami Théo. On nous dit sur le chat, on nous dit cote à 4 pour les Anglais. C'est intéressant hein, quand même, hein, mine de rien. Ah bah oui. C'est Johan Petit, ça, non? Non, c'est pas Johan Petit. C'est Laouni. C'est Laouni qui nous dit ça. Mais ouais, 4 € quand même. Hein. Bon, après, ça veut dire aussi, attends, c'est pas pour rien non plus. 4 €, ça veut dire que vraiment l'équipe de France est favorite. Ouais, mais je pense que le turnover va être assez fort côté Angleterre. Je pense qu'on peut s'attendre peut-être à du Dan Burn. Bon, c'est dire qu'il faudra pas se centrer. Faudra juste pas se centrer. Oui, mais par contre, après, tu peux prendre la profondeur avec Dan Burn. C'est au moins l'avantage. Tu peux prendre la profondeur, mais par contre, tu centres pas. C'est tout. Ou tu centres fort, sait-on jamais. Oui, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais par contre, très clairement, tu joues pas dans le jeu aérien avec Dan Burn. Non, là, c'est pas possible. Là, faut pas déconner. Bon, ok. Donc, on est confiant, malgré le contexte, tout ce qu'on a dit de l'équipe de France, la défaite et tout ça. On est plutôt confiant à l'idée de jouer les Anglais pour ce match de la 3e place, si j'entends bien Aurel. Plutôt confiant, mais j'aurais été aussi confiant en demi-finale de Coupe du Monde contre eux. Donc ce match de la 3e place, voilà, il est identique. Okay. Bon, est-ce que je te pose quand même la question de savoir qui va l'emporter entre l'Espagne ou l'Argentine, ou bon, tu restes quand même sur l'Odyssée, c'est quand même plus intéressant quand même. Non, je pense que ce sera l'Espagne. Ouais, tu mises l'Espagne du point de vue sur l'Espagne. Bah en fait, je dirais bien Espagne d'un point de vue du jeu, mais comme on a vu que les autres, ils ont des capacités de revenant, même quand ça joue mal, j'ai l'impression de revoir l'équipe de France d'avant. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri. Mais évidemment, je pense à l'Espagne, je pense d'une courte tête. C'est-à-dire que d'ailleurs, cette Espagne, même si dans le jeu, ça ressemble un peu moins, mais le parcours ressemble beaucoup à celui de 2010. C'est-à-dire pas des grosses victoires. Non, pas des grosses victoires, mais globalement des matchs maîtrisés, mais au tableau d'affichage, oui, t'as pas véritablement. Je crois qu'ils prennent aussi qu'un seul but de mémoire contre la Suisse pour la défaite inaugurale. Ouais, ils perdent au tout début contre la Suisse et ils en reprennent pas. En finale, non. En demi-finale contre l'Allemagne, ils en prennent pas. Non, parce que c'est Puyol. Est-ce que ça fait pas 1-1 contre le Paraguay? Non, ça fait 0-0. Paraguay, de toute façon. Paraguay, ça marque jamais de but. Attends, il y avait Roque Santa Cruz à l'époque. Hein. Il y avait un joueur de foot. Ah oui, alors c'était une époque où il jouait au ballon. Ah oui, pardon, excuse-moi. D'ailleurs, attends, je me pose même la question. Peut-être Estigarribia. Oh là là, putain, tu nous en as sorti un mot. Et attends, tu sais quoi, je crois qu'en 2010, je vais revérifier, mais je crois qu'en 2010, le sélectionneur du Paraguay, c'est Cesare Maldini. Ah ouais, je suis quasiment sûr de ce que j'adore. Bref. Donc oui, courte tête pour les Espagnols. Ouais, courte tête pour les Espagnols. Ok. Et 2-1, 3-2, 4-1, combien pour le France-Angleterre? Allez, faut se 3-1. 3-1.
Kylian, il t'en met combien? Il t'en rajoute combien, Kylian? Ah, j'aimerais bien qu'il mette un doublé quand même. Vraiment pour foutre la pression à Messi. Ah, tu veux qu'il termine meilleur buteur, en fait. Ah bah oui, bah, quand même. J'avoue que. Alors c'est quoi à dire, mais tu vois, sur cette Coupe du Monde, en fait, il avait promis des choses qu'il a quand même plutôt bien tenues. Et moi, là où il m'a beaucoup plu, c'était face au Paraguay. C'est-à-dire, il y a eu ce vrai rôle de capitaine à ne pas rentrer dans leur jeu et à se tenir correctement et même à réussir à tenir l'équipe. Et face au Paraguay qui jouait de toute façon que sur qui espérait qu'un joueur de l'équipe de France pète un câble. Et ben voilà, il a réussi à maintenir ça et je trouve que c'était un très beau rôle, évidemment. Non, je suis assez d'accord. Le match contre le Paraguay, franchement, il a été à l'image un peu de l'équipe de France. Franchement, bravo les gars. Bravo parce que c'est pas juste bravo parce que vous les avez battus. C'est bravo de pas être tombé dans le piège. Bravo de pas avoir pété un câble. Et oui, au final, la réponse qui a été donnée à la fin du match, moi, me paraît être la meilleure. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Il était attendu. Après, tu pourras pas enlever que les attentes autour de lui, forcément, c'est pas contre le Paraguay ou la Suède que tu l'attends. Tu l'attends forcément contre l'Espagne, mais sans non plus tirer à boulet rouge sur Mbappé, parce que je sais que c'est très facile d'un côté comme de l'autre. Voilà, on attend plus. Maintenant, là où je vais peut-être aller dans ton sens, sur le match contre l'Espagne, à partir du moment où il n'a pas non plus de ballon et l'équipe de France est à tonne à ce point-là, bon, c'est difficile, tu vois, d'en vouloir principalement à Mbappé. Là où peut-être sur certains matchs, il va manquer d'efficacité, je vais pouvoir avoir beaucoup plus facilement l'occasion de te dire, bah oui, là, il est pas impactant, donc là, c'est un problème. Là, dans ce match contre l'Espagne, le jeu offensif est véritablement pauvre et il est aussi dépendant du jeu collectif. S'il n'y en a pas de jeu de collectif, Kylian Mbappé, il peut pas. Donc maintenant, sur le reste de la compète, je te rejoins, même si tout n'a pas été parfait, c'est quand même plus que positif sa Coupe du Monde. Donc oui, s'il peut terminer avec le titre de meilleur buteur, pourquoi pas? Parce que c'est pas sûr du tout que Messi arrive à rajouter un but face à l'Espagne. Hein. Ouais, mais il a plus de passes décisives, donc. Après, tu peux pas. Après, c'est le GOAT, quoi. Après, mon copain, tu peux pas. Après, non, mais après, c'est le chef d'orchestre, hein, donc. C'est en effet, je pense que si tu regardes les buts de l'Argentine, va capitaliser, comptabiliser ceux où Messi n'est pas à la dernière ou l'avant-dernière place ou à la finition. Je suis pas sûr que tu en trouves beaucoup sur cette édition. Là, spontanément, j'en ai pas. Hein. Pourquoi pas, je te le dis direct. Si, le seul que je vais avoir, c'est celui qui a été marqué contre la Jordanie, mais il jouait pas sur le terrain. Il est rentré après. Donc, forcément, comme il n'était pas sur le terrain, forcément, il n'était pas dedans. Mais non, t'as raison. On nous pose la question, on nous dit, Kylian, il joue, point d'interrogation, je pensais qu'il partait en vacances. Ah non, il va pas finir. Ah non, TheBigBoot.fr, non. Il a joué le troisième match face à la Norvège. Hein. T'as dit quoi? Il joue le match face à la Norvège. Hein. Oui, alors qu'on est qualifié. Oui, t'as raison, il joue le match. Et puis, comme je viens de dire, Kylian Mbappé qui joue pas un match de Coupe du Monde, s'il n'y a pas une blessure ou une suspension, j'ai du mal à y croire. Voilà. Donc Esther, elle va attendre sur le yacht, mais je pense qu'elle l'attend sagement. Elle va l'attendre. Et au final, toi, tu partirais sur quoi en attaque? Donc, si on part sur le 4-2-4, tu m'as dit donc Cherki à la place d'Olise. Tu fais d'autres changements ou tu restes Non, j'aimerais bien laisser Dembélé. En fait, Dembélé qui continue à parce qu'on on a discuté hier, mais cette Coupe du Monde a montré qu'il est quand même capable d'aller chercher des choses, donc j'ai envie qu'il montre encore. Privilégié Doué sur le côté gauche, même si Barcola, j'ai aimé les entrées de Barcola. Je trouve que c'est une Coupe du Monde plutôt positive pour l'ancien Lyonnais. Tu récompenserais en étant titulaire demain soir? Je mettrais plutôt Doué quand même pour bien assurer. Mbappé. C'est vrai que N'Golo Koné, je ne sais pas ce que ça peut donner.
Mais bon, c'est un des seuls joueurs qui a pas joué. Et Ouais, peut-être faire jouer quand même Brice cool pour Samba ou Kanté. Robin Richter. J'avoue pour ce match-là, j'avoue N'Golo. C'était Amine DZ qui nous le dit. J'aimerais beaucoup voir N'Golo. J'avoue que sur ce match-là, ouais, franchement, ça serait pas compréhensible que N'Golo soit pas titulaire. Voilà, et tu le fais sortir à la 60e pour Zahir Emery. Et comme ça, voilà, bravo. Et même si ça aurait pu être sympa que Kylian lui laisse le brassard. Mais j'en demande beaucoup, moi. Ouais, là, t'en demandes beaucoup. Lucas Digne, on le relaisse ou on remet Théo? Bah, je mettrais bien Théo quand même. J'aime bien sa rentrée face à l'Espagne. Je sais pas, il m'a collé le doute s'il fallait pas le foutre d'entrée, mais j'ai peur que c'était pile ou face. C'est-à-dire que c'était soit lui, soit Yamal qui finissait avec un rouge. Ouais, bah heureusement que le match n'a pas duré trop longtemps. Moi, je te le dis, je suis un peu plus nuancé sur l'entrée de Théo. Moi, je l'ai trouvé très, très, très énergique, mais à la limite de trop énergique. Mais bon, après, ça n'a pas causé de problème. Hein. Mais moi, franchement, Mais voilà, non, mais. Tu pars. Mais il paraît que ce serait Lucas qui tiendrait la corde. Ah, bah, ok, bah écoute, en même temps, pareil, Lucas, il a même pas joué, Lucas. Non, il n'a pas joué non plus. C'est vrai, c'est peut-être ça aussi. Et par contre, Malo Gusto à droite. Et ça, ce serait bien. Ah, et comme ça, tu gardes cette espèce d'équilibre, c'est-à-dire un mec un peu défensif à gauche. Ouais, vas-y, excuse-moi. Un mec défensif d'un côté et un mec plutôt offensif de l'autre. Ça pourrait. Là, pour le coup, ça, c'est l'ADN de Deschamps. Ça, c'est l'ADN de Deschamps sur les latéraux. Par contre, voilà, c'est Laouni qui nous dit est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir un Warren, mais peut-être pas qu'à la 70e? Je suis d'accord parce que je pense qu'il incarne vraiment le futur de l'équipe de France. Mais Manu Koné incarne aussi le futur de l'équipe de France. Je tiens à le dire. Et comme on a dit qu'il fallait récompenser aussi N'Golo, bon, bah, désolé, Laouni, mais je pense qu'il va rentrer, Warren. Et de toute façon, ça semble être plutôt ça. Hein. C'est que je sais pas pourquoi, mais il lui fait pas une confiance aveugle. Et je suis gentil quand je dis pas confiance aveugle. Quand on voit le temps de jeu qu'il a pu avoir, Warren Zaïre-Emery, sur les 2 dernières compétitions des Bleus, bah, j'avoue, je reste un peu perplexe. Mais là, comme on l'a dit, vu le contexte, Kanté, déjà, il va jouer. Et s'il reste avec son fameux 4-2-4, ouais, peut-être que Zahir Emery, Kanté, c'est peut-être un peu. Oh, quoique, tu me diras, ça pourrait coller hein, en double pivot. Ça pourrait coller. En vrai, ça pourrait coller, mais putain, je suis tellement déçu pour Manu Koné face à l'Espagne que c'est pour ça que je veux le remettre. Mais c'est vraiment, voilà. Je ne comprends pas. Je dis pas que le match aurait changé, mais Manu Koné d'entrée, le match peut être différent. Du moins la première mi-temps. Voire même, j'ai envie de te dire, si à ce moment-là, peut-être qu'il se renie, mais sauf que d'un côté, il serait retrouvé, on va dire, dans son ADN. Si à ce moment-là, il arrête le 4-2-4 et il passe en 4-3-3 avec les joueurs qu'il a, qui peuvent composer son milieu, on vient de le dire, entre Koné, Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Kanté, t'avais moyen d'articuler un milieu à 3 et garder tes 3 flèches devant. On va pas en rajouter. Juste, il y a Laouni qui nous dit Mateta. Là, tu sais pas Laouni, mais normalement, Jean-Philippe, généralement, ça met de bonne humeur Aurel quand on lui parle de Jean-Philippe Mateta. Ah, mon Jean-Philippe, j'aimerais si Mbappé met son doublé rapidement, j'aimerais qu'il rentre rapidement aussi, mon Jean-Philippe. Parce que il est rentré à un moment, je sais plus contre quel match, je crois que c'était contre le Maroc. Genre, il y a une espèce de contre-attaque. Jean-Philippe est bien positionné au niveau du point de pénalty, mais je crois que c'est Cherki qui part vers le corner pour faire la technique je me mets sur le poteau de corner et je me fais savate, ou alors je perds la balle, mais en tout cas, je perds du temps. Ça, c'est le but. Et je me suis dit, bah non, en fait, donne la balle à Jean-Philippe, quoi. Ah, c'est vrai qu'en plus, Jean-Philippe, sur l'attitude, franchement, rien à dire. Donc, est-ce qu'on pourrait pas le récompenser? Alors, peut-être pas par la titularisation, mais peut-être avec la rentrée à la mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais bien, mais on sait très bien que c'est que en deuxième période après la pause fraîcheur.
Oui, on connaît des gens. Bon, dernier message, il y a LOS Epanonet qui nous dit non, je crois pas que la France va encore rater ce match. Ils ont perdu contre le futur champion du monde 2026. Ils méritent la 3e place, avec tous mes respects pour l'Angleterre. Donc non, il y a quand même globalement plus de messages qui voient la France remporter demain. On n'est pas sur une sinistrose complète. Non, mais ça reste une affiche. Et on veut gagner contre l'Angleterre. Oui. Non, t'as raison, c'est un peu comme le France-Allemagne ou certains matchs où tu as une saveur un petit peu particulière. Maintenant, voilà, vu que l'intérêt sportif, on n'a pas arrêté d'en parler, il est moindre, voire il n'y est pas, ça renivelle un peu le tout. Mais je te rejoins sur ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est toi qui avancé cet argument. Les Anglais me semblent être plus touchés psychologiquement de cette demi-finale ratée que les Français. Et dans ce genre de match, comme on l'a dit, c'est pas l'enjeu sportif qui prime, c'est aussi un peu la tête. Oui, d'accord, les Français aussi sont touchés par la défaite, mais je te rejoins, ils sont moins marqués par on va dire, l'enchaînement de cette défaite que les Anglais. Donc, allez, vas-y, priorité aller aux Français. Et moi, je partirais plus sur un 2-1. Un petit 2-1. Voilà. Mais c'est un peu, c'est ça, c'est que, tu vois, en tant que Français, j'étais dégoûté, évidemment, de la défaite, mais j'avais cette sensation, on n'a rien pu faire, tu vois. C'est chiant, mais on n'a rien pu faire. Ça énerve, évidemment. Et quand je suis allé me coucher avant-hier soir, vraiment, cette rage, je me dis, mais les gars, vous l'aviez, votre finale, quoi. Vous l'aviez. Et qu'est-ce que vous êtes allés vous saborder comme des cons, comme d'habitude, quoi. T'as dit le plus important, le comme d'habitude. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est tout le temps comme d'habitude. On est bien d'accord, tu parles. Non, mais avant, c'était. En fait, l'Angleterre savait pas passer les pénaltys. Bon, ça arrive, C'est les pénaltys, il y a une part de loterie, il y a une part de travail, mais c'est les pénaltys. Là, tu te tues dans le jeu, quoi. Alors que tu l'as. Et que l'Argentine, voilà, on avait fait des briefs ici, mais l'Argentine, à part mettre beaucoup d'envie et peut-être de l'enthousiasme, si tu veux, vraiment, au niveau du jeu, c'est pas extraordinaire, vraiment, ce qu'ils mettent. T'as juste besoin d'écouter Omar Da Fonseca qui te dit on est nul, en fait. On est nul, en fait. Mais juste, oui, cette fameuse grinta, ce que tu veux, cet état d'esprit. Putain, c'est ça qui t'a enlevé quand t'es anglais. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme d'habitude, ça fait 60 ans. Ça commence à c'est con à dire, mais tu vois, la finale de l'Euro 2020, tu mènes, et finalement tu la perds. La demi-finale contre l'Angleterre, contre la France, tu es plutôt dans le game et tu as l'occasion d'égaliser, tu perds cette balle. Tu perds en finale contre l'Espagne, là, l'Euro 2024, quasiment dernière minute. Tu peux les enchaîner. Et même celle que tu as sortie, celle de 2021, je suis désolé, mais tu es à domicile, tu marques au bout de 3 minutes contre une Italie qui est. On les aime beaucoup, mais vraiment qui est loin d'être la meilleure squadra de toute l'histoire. Et tu arrives à le perdre ce match-là alors que tu es à domicile. Pour moi, c'est ça le match le plus symbolique. Tu es à domicile, tu ouvres le score au bout de 3 minutes contre un adversaire à ta portée et tu vas finir par le perdre au tir au but. Ouais, là, il y a marqué loser. Il y a marqué trop gros loser sur toi. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va rester sur cette logique. Vu que c'est des losers, ils vont pas remporter ce match pour la 3e place. Ils vont rester 4e. Non, c'est ça. Bon, écoute, mon copain, je pense qu'on a été clair. On a même en plus mis un pronostic. Donc, voilà. Ça vaut le coup, oui, quand même, de regarder le match. On peut comprendre si vous avez peut-être d'autres obligations à ce moment-là, parce que c'est pas le match le plus important. Alors, c'est à 23h, mais si c'était à 21h, je vous en aurais pas voulu en faisant la cuisine à côté, par exemple. Bon, voilà. Mais 23h samedi soir, bon, les gars, c'est quand même
c'est quand même un bon petit spot. Et puis bon, voilà, il y aura quand même normalement des bons joueurs d'un côté comme de l'autre, parce que même si ça fait tourner tout ça. Ah oui, tiens, attends, on nous a dit, c'est Laoni qui nous a dit, un Akliouche, tu voudrais le voir, Magnès, sur le match ou non? Oui, quand même, mais putain, ces bonnes rentrées face à la Colombie, j'ai pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu la même chose, hein. Ouais, bah, puis lui aussi c'est pareil. J'aimerais bien un peu le voir. Alors, je pense qu'on le verra peut-être beaucoup plus avec Zidane, mais là c'est pareil dans ce match-là. Il faudrait quand même un peu récompenser les gars qui n'ont pas joué quand même. Oui, quand même. Ouais, quand même. On est d'accord. Et Elwes nous redemande notre pronostic. Alors, si je me trompe pas, toi, tu avais mis 3-1 pour la France, c'est ça? Oui. Et moi, 2-1 et moi aussi 2-1 pour la France. Donc ici, on voit plutôt les Français l'emporter face aux Anglais. Et puis de toute façon, on reviendra demain soir vers les coups de minuit et demi, 1h pour faire le débrief. Puis on verra si ça valait vraiment le coup de le regarder. Mais là, nous, on se positionne. Alors Aurel, forcément, il est supporter de l'équipe de France, donc forcément, il va le regarder avec un œil particulier. Mais même moi, d'un œil extérieur, je ne vous cache pas, demain, 23h, je serai devant mon écran. On ne sait pas, on peut peut-être avoir un bon petit match, voire même un match qui sort un peu de l'ordinaire et peut-être un match de dingo. Mais on C'est n'est ça. pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Non, et l'avantage, je pense même que les Anglais parient contre eux. C'est l'avantage de ce peuple. Alors, bah, écoute, Ah, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est pas interdit. Bon, merci à toi. Merci à toi, mon copain. Merci à toi. Merci à toi, JJ. Je te dis à plus. Hein. Et à tous à Laoni, donc beaucoup présents. Donc. Écoute, à Laoni, à Elwes, à The Bidule, à Amine DZ, et même à Louis Chambianzani, une certaine Louis Chambianzani qui me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire aussi. Ça me dit quelque chose. Voilà, donc en tout cas, merci à toi, mon copain. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Même après la publication, on répond aux meilleurs commentaires. Ça va être dispo aussi en podcast, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Donc, allez-y, je le répète à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de force pour nous donner un peu plus de visibilité et, comme je viens de le dire aussi, un peu plus de force. Et puis, si vous êtes abonné, bah, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OST Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Ciao à tous.